Je m'appelle Stéphane Gall et je suis historien moderniste à l'université Grenoble-Alpes. Je viens de faire paraître un ouvrage qui s'intitule « Une histoire de l'escalade, 1492 aux origines de l'alpinisme ». Et dans cet ouvrage, je m'intéresse à la première ascension officielle d'une montagne, le Mont Aiguille, la même année que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Cette ascension a lieu parce que le roi de France de l'époque, Charles VIII, est interpellé par une montagne, le Mont Aiguille, qu'on lui présente comme inaccessible. Et il y a chez lui la volonté de se mesurer à cet inaccessible, de le vaincre pour se rendre lui-même inaccessible. Et il faut rappeler qu'à cette époque, la Renaissance, on est dans une période où l'on cherche précisément à repousser toutes les limites. C'est ce que va faire le roi de France dans le domaine de la verticalité. Cette ascension a été possible parce qu'un capitaine du roi Charles VIII a répondu présent, Antoine de Ville, seigneur de Don Julien, un spécialiste de la guerre verticale de l'époque, c'est-à-dire une guerre qui se pratiquait avec des échelles. On sait comment s'est passée cette ascension grâce à des documents qui ont été conservés, notamment une lettre écrite depuis le sommet du Mont Aiguille en 1492, un procès-verbal, des témoins, mais ces documents ne disent pas tout. Et c'est tout le problème de l'historien, c'est qu'on n'a pas toutes les informations dont on rêve en quelque sorte. Et c'est là qu'une autre approche est nécessaire, celle de l'histoire expérimentale, qui passe par la reproduction d'équipements, ici des échelles de bois, de manière à restituer l'action de l'escalade pour mieux la comprendre. Dans un cas comme celui-ci, l'historien doit travailler avec des experts qui ne sont pas de sa discipline, par exemple des charpentiers, pour reconstruire les échelles d'assaut comme on en avait à l'époque, des alpinistes pour se faire guider dans la montagne, des dronistes pour filmer le Mont Aiguille puisqu'on a modélisé le Mont Aiguille, des informaticiens pour ensuite reproduire l'ascension sur l'ensemble de la falaise. Les ascensions des montagnes ont eu lieu bien plus tôt que ce qu'on pouvait penser. Les montagnes, les sommets en l'occurrence, ont intéressé les hommes de la Renaissance. C'est un moment charnière, 1492, où les savoirs militaires liés à la verticalité passent dans le monde de la montagne, avec l'escalade militaire qui devient une escalade en montagne.